Et bonjour, comme vous avez beaucoup aimé le dernier épisode, de toute manière vous n'avez pas le choix parce que j'allais continuer à en faire parce que c'est trop bien de dessiner des monstres. Et parce que j'adore faire ça. Donc pour cette vidéo, je suis parti sur un youtubeur que j'aime énormément, le joueur du grenier. Fred du grenier plus précisément, Seb sera peut-être pour une prochaine fois, on verra. Je les suis depuis des années, je me suis inspiré de toutes les enquêtes et surtout les preuves incroyables qu'on a sur le fait que le vrai JDG a été remplacé par un autre. À la base, je voulais dessiner ce monstre en live, mais ma co n'est pas assez bonne. Merci la Lozère. Pour pas être perdu en live, donc j'avais dessiné un croquis très rapide, c'est pour ça qu'à la base, il y avait déjà un petit dessin. Donc je suis parti dans un délire d'un monstre qui sortirait de sa mue. Comme le JDG était plutôt gros avant et maintenant est mince, et ben il a forcément une étape entre les deux. Donc moi je pense que c'est juste qu'il est sorti de son ancien corps pour renaître. Donc comme pour le dessin précédent de l'Inquétéracide, il a fallu que je commence par un croquis qui à ce moment-là est plutôt abouti. D'ailleurs ça va être la composition globale que je vais garder à la fin. J'ai juste rajouté quelques petits détails comme de la chair sur la jambe, sur le sol, sur ce genre de choses. Et aussi il va falloir que je rajoute des éléments qui représentent le joueur du grenier, c'est-à-dire bon, sa chemise clairement qui est emblématique. Dès le début je savais où la mettre, c'est-à-dire un peu à l'ancienne place qu'elle avait sur son dos de cadavre, ce qui est bien dégueulasse d'ailleurs. Et aussi je vais mettre ses lunettes qui vont être un peu posées dans la chair. Pour ce qui est de la tête, je savais pas trop sur quoi partir, c'est pour ça que pour l'instant il est chauve et qu'il a pas trop de coupe ni de barbe ou quoi. Donc là quand je commence à attaquer les lines, je suis pas encore convaincu de sa tête finale. Donc ce n'est jamais définitif, un tracé on peut toujours le changer, le modifier, c'est ce que je vais faire à la suite. On voit aussi que je corrige quelques erreurs au niveau de la perspective, au niveau des griffes, au niveau de ce genre de choses. Je continue les lines en détaillant tout ce qui est des objets, de la chair. J'ai rajouté aussi comme une petite mare de sang autour de lui, parce que bon, il sort quand même d'un cadavre, il faut rester dans une logique pour que son dessin soit cohérent du début à la fin. Là je rajoute plein de petits picots par terre, histoire de rajouter comme de la texture en fait. C'est étant donné qu'il est pas propre ou quoi que ce soit, je vais rajouter des genres de petits granulés comme si c'était une peau rugueuse ou autre. Là je vais commencer à m'attarder sur le visage, donc j'avais beaucoup hésité à lui faire une tête humaine ou pas, mais au final je suis resté dans un délire de monstre parce que c'est beaucoup plus simple et en plus ça reste un monstre. J'ai rajouté des cheveux qui ressemblent à peu près à sa coupe. Je vais rajouter une barbe aussi qui est cohérente et qui ressemble à celle du JDG avec la petite moustache, tout ce qui va bien. Et pour ce qui est de la couleur, je me suis dit qu'une couleur chair pour le tout ça serait très bien, mais je vais modifier l'ancien corps à la fin, vous verrez de toute façon sur la version finale. Pour ce qui est des cheveux, j'ai gardé la couleur de cheveux du JDG. La chemise, clairement il fallait du jaune et du vert, sinon ça sert à rien. Contrairement au dessin que j'ai fait de l'Inquétéracide, on peut voir que là j'ai pas fait de hachure ni de line plus épaisse à certains endroits, étant donné que je pense que vu que celui-là est beaucoup plus détaillé, on aurait perdu le sujet et surtout avec les hachures en fait on aurait plus trop su quoi regarder, ça nous aurait trop attiré l'œil un peu de partout. Quand je vois la position finale du personnage, je trouve qu'il ressemble vachement au Terminator quand ils apparaissent dans les films, et je trouve que c'est vachement cohérent étant donné que le joueur du grenier aime beaucoup tout ce qui est SF et surtout les films Terminator, donc ça tombe plutôt bien. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo la version finale qui est un peu différente de cette version que vous verrez là, étant donné que j'ai changé la couleur de la chair qui est autour, histoire de faire un truc qui se démarque plus, parce que je trouve qu'on voyait pas trop la différence entre la chair nouvelle on va dire et la chair ancienne. J'ai vu que vous avez voté pour la majeure partie d'entre vous pour une version juste ombre et une version couleur, mais pour le joueur du grenier j'étais obligé de faire une version couleur, sinon on n'allait pas trop comprendre et on n'allait pas forcément le reconnaître. Déjà qu'il y a très peu d'éléments qui le démarquent plus, mis à part cette chemise qui change tout, d'où la version couleur. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit par rapport au dessin, ça m'arrive de temps en temps sur mon Instagram de répondre pour vous donner des conseils ou quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Je suis un professionnel, mais bon, si j'ai des conseils que je peux vous donner pour vous aider, pourquoi pas. Si vous avez des idées de youtubeurs même que je pourrais faire en tant que monstre, ça pourrait être cool. J'ai déjà une bonne petite idée pour Fabien Olicard, il va prendre très cher mais ça pourrait être cool de le faire, donc n'hésitez pas, il y a des trucs qui sont vraiment cool que j'ai pas forcément pensé, donc n'hésitez pas à me le dire. Donc là je commence à m'attaquer aux ombres, donc j'ai choisi un point de lumière qui est au-dessus de lui, dans son dos. Au moins on va voir que toute la partie dans l'ombre va être plus mystérieuse, plus sombre, donc tout son visage va être moins mis en valeur, et c'est ce qui est voulu en fait. Au lieu de mettre en valeur avec les lumières, je vais mettre en valeur avec les ombres. Tout ce qui va être dans l'ombre sera plus intéressant, plus sombre et plus mystérieux, comme j'avais fait pour Link dans la composition de l'Inquétéracide. La vidéo est bientôt terminée, donc si jamais elle vous a plu ou si vous voulez voir d'autres épisodes, n'hésitez surtout pas à me le dire, même si ça vous a pas plu ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, ça peut toujours être bien d'avoir des avis positifs, négatifs, constructifs, tant que c'est intéressant, n'hésitez pas à me le dire. Si la vidéo vous a plu, donc, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. Le visuel final sera disponible sur Instagram, donc si vous voulez le voir avec plus de temps ou quoi, n'hésitez pas. Je vous laisse regarder les dernières secondes qui restent de dessin. Je vous dis à la prochaine. Bisous.